Et bonjour à tous, l'heure est grave, l'heure est très grave. Ça va faire un petit peu plus d'un an que j'ai attaqué la chaîne et j'ai regardé les stats sur la moyenne de temps au visionnage et c'est à peu près 6 minutes, c'est un tout petit peu moins de 6 minutes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3/4 de mes vidéos ne sont pas, enfin quasiment toutes les vidéos en fait, ne sont pas vues jusqu'au bout puisqu'elles sont relativement longues. Donc je vous promets que je vais faire un effort sur la longueur de la vidéo. Je vous promets pas que je vais y arriver sur toutes les vidéos, mais je vais essayer de le faire. Voilà, ça c'est dit. Donc en gros, je vais essayer de les faire avoisiner les 6 minutes. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas d'exercice, il n'y aura pas de démonstration quoi que ce soit. J'aimerais juste voilà, revenir sur quelque chose dont j'avais parlé un petit peu au niveau des mythes sur le mal de dos. Donc ce sera une nouvelle vidéo sur les mythes et ce sera à propos des abdominaux. Alors pourquoi les abdominaux? Tout simplement parce que on en entend parler que très souvent. Alors souvent on entend deux choses. Soit on a mal au dos parce que nos abdominaux sont trop faibles et que le dos est pas assez musclé. Soit quand on a mal au dos, il faut renforcer les abdominaux. Alors pourquoi les deux postulats sont faux? Parce qu'évidemment, si je vous en parle, c'est que dans plus de 95% des cas, c'est faux, c'est très rare. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous marchez, quand vous êtes assis, quand vous êtes... peu importe ce que vous faites, à part quand vous faites du sport, les abdominaux ne sont quasiment jamais activés, ou à hauteur de quelques pourcents, 2 ou 3%. Donc les abdominaux ne sont pas là pour vous maintenir, ce ne sont pas des muscles posturaux, ce sont des muscles qui vont vous permettre de bouger. Il y a un muscle qui va être très important au niveau des abdominaux, ça va être le muscle transverse. Et je vous ferai une seconde vidéo pour vous montrer comment travailler le muscle transverse et retrouver un bon contrôle moteur au niveau du muscle transverse. Ensuite, pourquoi est-ce que travailler les abdominaux ne renforcera d'une part pas votre dos et n'améliorera pas forcément, même n'améliorera pas tout court, vos douleurs au niveau du dos? Je vais essayer de vous simplifier ça très rapidement. Quand vous avez mal au dos, on vous dit qu'il faut faire très attention à votre dos. Et généralement, quand vous avez mal au dos, qu'on ne peut pas trop se pencher en avant, qu'on ne peut pas trop bouger, on va instinctivement verrouiller toute la cage thoracique d'une part, et notamment le caisson abdominal. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir vous baisser, eh bien pour vous baisser, vous n'allez pas vous pencher en avant, naturellement vous allez faire très attention, et en faisant très attention, qu'est-ce qu'on fait? On contracte les abdos, on rentre le ventre, on essaie de s'accroupir sur les genoux, et hop, on force pour se relever. Donc les abdos, j'essaierai de vous retrouver l'étude, mais je vous garantis rien, mais il y a une étude qui a été pondue, c'est par les Américains ou les Australiens, je ne sais plus, sur 3000, un peu plus de 3000 patients qui ont des douleurs chroniques au niveau du bas du dos. Les abdos sont en excès d'activation, c'est-à-dire que les abdos sont déjà trop toniques dès qu'il y a des douleurs chroniques. Donc renforcer les abdos n'aidera pas à soulager votre mal de dos. Ce qui va aider, en revanche, ce que je peux vous dire maintenant qui va aider, c'est d'une part retrouver du contrôle moteur, du contrôle conscient moteur, c'est-à-dire pouvoir contrôler les muscles et les groupes musculaires autour de votre dos consciemment et dans toutes leurs portions, c'est-à-dire à différents niveaux de contraction. Et la seconde chose qui va pouvoir l'aider, je viens de le dire, le contrôle moteur, mais le mouvement, qui va aller évidemment avec le contrôle moteur. Donc pourquoi le mouvement? Parce que quand ça bouge, quand une structure bouge, un muscle, quand il se contracte et qu'il arrive à se décontracter complètement, une articulation, quand elle arrive à bouger dans toute son amplitude, ça va être une articulation qui va être en bonne santé, qui va être saine, où les liquides autour et à l'intérieur de l'articulation vont pouvoir circuler correctement, parce qu'à partir du moment où vous avez un manque de mobilité, vous avez une moins bonne circulation des fluides autour de l'articulation, les tissus ont tendance à, disons, à perdre un peu d'élasticité, je ne vais pas dire fibroser, mais ça peut aller certaines fois jusqu'à la fibrose. Donc, mouvement, contrôle moteur. Je vous montrerai un exercice qu'on va appeler, il n'y a pas tellement de mots en français, c'est des termes anglais, ils appellent ça le stomach vacuum, je ne sais pas comment on dit. C'est-à-dire qu'on va rentrer le ventre consciemment et garder la contraction. Mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc voilà, ce que je voulais vous dire essentiellement, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de relation entre le renforcement des abdominaux et l'amélioration des douleurs dans le mal de dos. Sortez-vous ça de la tête. Ce qui est pareil, notamment les gens qui font du pilates, ce qui va vous faire du bien, ce n'est pas le renforcement des abdominaux, ça va être le contrôle moteur que ça va amener et le mouvement que vous allez amener. Parce qu'en pilates, vous faites beaucoup de mouvements qui sont relativement lents, qui sont relativement contrôlés, et c'est ça qui va être très très important dans l'amélioration du mal de dos. Et
Une dernière chose, voilà, donc je vous ai dit au niveau de renforcer les abdos ne va pas améliorer ça, et l'inverse est complètement faux également, c'est-à-dire de dire que vous avez mal au dos parce que vos abdos ne sont pas assez renforcés. C'est pas vrai non plus, c'est pas vrai non plus, parce que la douleur c'est un phénomène, je vous l'ai déjà expliqué, qui est très complexe, qui fait appel à beaucoup de facteurs. Donc dire uniquement que c'est à cause de vos abdominaux, c'est complètement faux. Déjà parce que je vous l'ai dit, les abdos dans les mouvements qu'on va dire de marche, de rester assis, les mouvements qu'on va faire tous les jours, ils sont très peu engagés, très peu engagés, très peu activés. Donc je vous laisse là-dessus sur ce mythe, on va dire, autour des abdos. Et je vous retrouverai pour une autre vidéo, notamment consacrée à ce que j'appelle le stomacutaculum, c'est-à-dire le fait de rentrer le ventre, de garder le ventre rentré, de continuer à respirer, de garder la contraction de ce muscle transverse. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao.